Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du chapitre Géométrie dans l'espace. Donc dans la première partie, on a vu comment était défini un plan. On avait dit que c'était défini par 3 points non alignés et on avait fait ce petit dessin-là qui va avec. Mais ce n'est pas la seule façon de définir un plan. En réalité, les autres façons de définir un plan sont issues de celle-là. C'est-à-dire qu'ici, on avait 3 points non alignés, mais si vous prenez par exemple la droite AB, si vous tracez la droite AB et si vous tracez la droite BC, vous obtenez 2 droites séquentes. C'est une autre façon d'obtenir un plan, de caractériser un plan. Voilà le dessin qui correspond. Autre façon de faire, eh bien, si vous avez 3 points, vous pouvez tout à fait tracer par exemple la droite BC, et puis vous obtenez un point A à l'extérieur de la droite. A est forcément à l'extérieur de la droite puisque nos 3 points ABC n'étaient pas alignés. Du coup, c'est une autre façon de caractériser un plan. Une droite et un point qui est extérieur à cette droite. Et il y a une dernière façon, c'est une droite et une deuxième droite qui lui sera parallèle. C'est-à-dire vous prenez par exemple la droite BC et la droite parallèle à BC passant par A. Ça nous fait 2 droites parallèles définissent un plan. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça définit un plan? Ça veut dire en fait que ça caractérise complètement le plan. Si vous prenez 2 droites parallèles dans l'espace, qui ne sont pas confondues bien sûr, 2 droites parallèles, mais ça définit un plan et un seul. Ça le caractérise complètement. Alors, on va regarder ça sur un exemple. Donc je vais vous demander de dessiner un cube. Alors pour dessiner un cube, je vous rappelle comment on fait pour dessiner le cube. Vous commencez par faire un carré. Ensuite, vous allez faire vos lignes de fuite, là comme ça, les 4. Il faut qu'elles soient évidemment de même longueur, hein, les 4 entre elles. L'angle ici, c'est vous qui le choisissez. Et vous faites les traits qui sont cachés, vous les faites en pointillés. Et une fois que vous avez fait ces lignes-là, vous n'avez plus qu'à rejoindre en faisant bien attention de mettre des pointillés partout où c'est caché. Et puis, vous nommez les points. Voilà. Donc vous me construisez ce cube. Et puis, on va regarder un petit peu un exemple. Alors, si on regarde ce cube, eh bien, les points B, C et G, je vous les montre en même temps pour que vous suiviez bien. B, C et G, ils ne sont pas alignés. Donc, ils définissent un plan. Ils définissent un plan qu'on va noter BCG. Ça se note comme les droites, en fait, les plans. Sauf que, évidemment, il y a 3 points. Donc, le plan BCG, qu'est-ce que c'est? C'est le plan de derrière. D'accord? Donc, le point F, en fait, il appartient au plan BCG. Le plan BCG, c'est aussi le plan GFB. C'est le même plan. D'accord? Le point F, il est sur ce plan-là. Alors, le plan BCG, on peut aussi le définir par 2 droites séquentes. Par exemple, les droites GC et CB. Ces 2 droites-là, elles sont séquentes, elles définissent entièrement le plan. Ou bien, la droite GC et le point B. C'est-à-dire, comme on a dit dans la diapo précédente, une droite et un point extérieur. Ou bien encore, 2 droites parallèles, par exemple, GC et FB. Voilà. Les points maintenant, B, H, C. Alors B est là, H et C. Vous voyez ces 3 points-là, ils ne sont pas alignés, donc ils définissent un plan aussi, le plan BCH. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre point qui appartient à ce plan-là? Pour ça, on utilisera souvent les parallèles. Parce que là, le plan BCH, si on le trace comme ça fait un triangle. Un plan, c'est pas la même chose qu'un triangle. Hein. Il faut essayer de visualiser vraiment le plan. Alors pour ça, on utilise les droites parallèles. Puisqu'on a dit que 2 droites parallèles définissaient un plan, on va avoir le droit de tracer la parallèle à BC, passant par H. La parallèle à BC passant par H, c'est la droite HE. Donc mon plan BCH, il est aussi défini par la droite BC et la droite HE. Donc c'est le point E appartient à ce plan-là. Donc maintenant, peut-être que vous le voyez mieux, c'est le plan qui va traverser comme ça le cube dans sa diagonale. Si on prend 4 points, alors que je ne prends pas au hasard, les points A, B, G et D, A, B, G et D, ces 4 points-là ne sont pas coplanaires. Pourquoi ils ne sont pas coplanaires ou comment le voir, si vous voulez? En général, ce qu'on fait, on en prend 3, dont on voit tout de suite qu'ils sont coplanaires, et puis on explique pourquoi le 4e appartient pas à ce plan-là. Ici, le plus simple, à mon avis, c'est de prendre les points ABD. Vous voyez que les points ABD, ils sont bien sûr pas alignés, donc ils définissent un plan. Ils définissent quel plan? Ils définissent le plan du dessous, ici. La face du dessous. Bon, et bien le point G, on peut, là, ici, admettre directement qu'il n'est pas sur le plan défini par la face du dessous. Donc, les points ne sont pas coplanaires.